De retour de la Corée du Sud et du Japon où il était en mission, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kiba-Fauri-Soro, a reçu en audience, dans la matinée de ce mercredi 17 avril 2013, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire de ces deux pays. C'est l'ambassadeur Soo Sung-yeol de la Corée du Sud qui a été le premier à être reçu en début de la matinée par le président du Parlement ivoirien. Au thème d'un entretien qui a duré une trentaine de minutes, l'ambassadeur de la Corée du Sud a pris congé de son hôte tout en confiant à la presse les raisons de sa visite au chef du Parlement ivoirien. Bonjour. Oui. 지난주에 우리 국회의장님께서 한국을 방문하셨는데 그 한국 방문 결과에 대해서 굉장히 만족하신다는 말씀이 계셨습니다. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a fait un petit séjour en Corée la semaine dernière. Donc, il voulait me faire un compte rendu de son séjour et il m'a dit qu'il a été très honoré et très content de son séjour. 그리고 앞으로도 더욱더 양국 우호 협력 관계가 더 발전하기를 바라셨습니다. Et il a souhaité qu'on puisse vraiment consolider et promouvoir nos relations bilatérales. 앞으로도 저는 한국과 côte-d'Ivoire 양국의 우호 협력 관계를 위해서 계속 노력할 것입니다. Donc moi aussi, je lui ai promis de déployer tous mes efforts pour contribuer au développement et au renforcement des relations de nos deux pays. À sa suite, c'est avec son excellence M. Inke Suzumu, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, que le président Guillaume Soro a fait le bilan de la visite qu'il a effectuée dans l'archipel nippon du 27 mars au 7 avril dernier. Très bon. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, vous avez été reçu par le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Alors dites-nous quel a été l'objet de votre entretien. D'abord, nous allons parler de sa récente visite au Japon qui a été faite à la fin du mois de mars. Alors, nous avons parlé de son résultat de sa visite. Il était très, très content que nous avons accueilli avec beaucoup de chaleur que Monsieur le Président de M. Cette visite a été très, très fructueuse pour renforcer davantage de notre coopération constructive entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Nous sommes très, très heureux. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, c'est vrai que le Japon investit déjà en Côte d'Ivoire, mais quel était spécifiquement ce que vous avez dit, puisqu'il a effectué une visite récemment au Japon. Alors, quel a été vraiment le point fort de votre entrevue? Je crois que la visite de M. le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va renforcer davantage de relations de coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Dans le domaine de développement socio-économique et dans tous les domaines. Voilà. C'est une visite très, très fructueuse. Alors nous sommes très, très contents de sa visite au Japon. Voilà. En milieu de matinée, l'honneur est revenu à l'ambassadeur de la République de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Georges Serre, d'être reçu par le chef du Parlement. Leurs échanges ont porté notamment sur les élections locales, la loi d'habilitation, ainsi que la prochaine visite en Côte d'Ivoire de son Excellence M. François Hollande, président de la République de France. Vous venez de rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que nous pouvons savoir l'objet de votre entretien? Alors nous avons parlé des élections donc locales et régionales, puisque maintenant nous sommes dans la dernière ligne droite. Pour constater que les campagnes se déroulent dans un climat qui est tout à fait normal, apaisé, et que nous avons en face de nous donc un mouvement démocratique qui montre que la Côte d'Ivoire est revenue à la normale. Et donc c'est toujours une ambiance sympathique, moi je trouve, les élections, parce que donc les affiches ont fleuri sur les murs, chacun défend ses idées, et je crois que c'est très prometteur pour effectivement la suite en Côte d'Ivoire. Est-ce que la France est prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce processus-là? On n'a pas besoin d'accompagner, ça se fait normalement, ça se fait naturellement, c'est un processus ivoirien, et nous sommes là, nous regardons cela de près, parce que cela nous intéresse, mais il n'y a pas besoin d'accompagner. Vous voyez, la maturité, c'est de ne pas être accompagné pour un processus qui est tout à fait naturel et normal, comme celui des élections locales ou régionales. Voilà. Des cas de violence sont quand même signalés ici et là. Alors, partout dans le monde, vous savez, y compris en France, quand il y a des élections locales, parfois les esprits s'échauffent, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de choses qui soient anormales. Et effectivement, les messages qui sont passés tant par les autorités, tant aussi par la commission électorale,
aussi par tout le monde, c'est par les mamans et tout, c'est que bon, il faut que les scrutins se déroulent normalement. Chacun a le droit d'émettre ses idées. Alors bon, nous avons connu les couleurs d'affiches de temps en temps, il y a un petit peu de frottement, mais c'est tout à fait naturel. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui dépasse bien entendu les bornes. Quatrième diplomate à être reçu par le président Soro, son excellence Zhang Guoqing, ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. À l'instar de son homologue français, la question des élections locales a été au centre des préoccupations, non sans avoir rappelé l'excellence des relations qui unit son pays, la Chine, à la Côte d'Ivoire. J'ai été honoré d'être reçu par son excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Donc nous avons parlé des bonnes relations qui existent déjà entre nos deux pays, entre nos deux peuples, entre nos deux institutions, à savoir l'Assemblée nationale. Donc, parce qu'en Chine, la nouvelle Assemblée a été élue au mois de mars. Donc, son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ivoirienne, m'en a parlé de ses meilleurs souhaits à son homologue en Chine et puis de renforcer les échanges qui existent déjà entre nos deux assemblées et multiplier ces échanges-là. Voilà ce que nous avons discuté. Merci. Un commentaire de son excellence sur le processus électoral en cours, les prochaines élections locales en Côte d'Ivoire. Je constate que les candidats font pleinement leur campagne. Je suis un peu à la télévision chaque soir. Donc, dans l'ensemble, je crois que ça se déroule normalement. Et je souhaite que la commission des élections indépendantes puisse organiser de leur mieux ces élections. Et puis, les candidats doivent quand même participer avec beaucoup de sérénité, beaucoup de démocratie, enfin, à ces élections. Et je vais faire quelque chose de mon mieux pour soutenir le bon déroulement de ces élections locales. Voilà. Merci. Merci à vous. C'est sur le coup de 13 heures que s'est achevée la série d'audiences accordées à ces différentes personnalités avec M. Rigobert Mabundu, ministre de l'Agriculture au Congo-Brazzaville. Après avoir déballé les raisons de sa visite en terre ivoirienne, M. Rigobert Mabundu a plaidé auprès du président Guillaume Soro d'user de son pouvoir de parlementaire afin que la collaboration entre le Congo et la Côte d'Ivoire en matière d'agriculture soit accrue. Oh, vous savez, le Congo et la Côte d'Ivoire sont liés par des relations d'amitié qui vont même au-delà de toutes les convenances diplomatiques. Le président Ouattara et le président Denis Sassou Nguesso sont des grands amis, vous le savez très bien. Le président Denis Sassou Nguesso a soutenu la grande lutte démocratique que le peuple ivoirien a conduit. Il est de bon ton qu'un ministre de la République du Congo passant ici, compte tenu de cette histoire et de ces liens d'amitié, viennent rendre visite aux autorités de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que c'est avec un grand plaisir que je me suis permis de rendre cette visite de courtoisie au président Soro. Dans quel cadre se situe votre visite en Côte d'Ivoire, votre passage? Je suis venu en Côte d'Ivoire prendre part à la 9e conférence des ministres de l'élevage qui va s'ouvrir demain. D'ailleurs, nous avons déjà la réunion des experts qui est en train de se dérouler. Et vous voyez très bien qu'en marge d'une telle réunion, on ne peut pas bouder le plaisir de rencontrer les autorités ivoiriennes, dont le président Soro qui est devenu un ami de la République. Effectivement, monsieur le ministre, en ce qui concerne l'agriculture ou les ressources animales et halieutiques, alors comment se fait la collaboration entre la Côte d'Ivoire et votre pays? Oui, il faut d'abord reconnaître, madame, que la Côte d'Ivoire a une expérience en matière agricole qui peut inspirer beaucoup d'autres pays. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai souhaité que le président Soro arrange des rendez-vous pour moi avec le ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire pour que nous mettions en perspective une coopération qui pourrait permettre à la fois à la République du Congo de tirer avantage de l'expérience de la Côte d'Ivoire, mais peut-être aussi à la Côte d'Ivoire de voir dans quelle mesure il est possible de tirer aussi avantage des petites réussites que nous avons déjà dans notre pays. Je dis bien petites réussites parce que en réalité en matière agricole, comme je l'ai indiqué, la Côte d'Ivoire a plus à offrir qu'à gagner de la République du Congo. Quel est concrètement le rôle du Parlement dans ce partenariat? Vous savez très bien que de plus en plus, les pouvoirs des parlements grandissent dans la mesure où il n'est pas possible de définir et de conduire des politiques publiques sans pour autant que l'on tienne compte de l'avis des parlementaires qui sont les représentants des peuples.
Et c'est pour cela que même dans cette coopération agricole, dès lors qu'il s'agit de l'intérêt à la fois des peuples de Côte d'Ivoire et du Congo, il faudra nécessairement associer les parlements pour que nous donnons une dimension pour la prise en compte de cette opinion qui est absolument indispensable pour la gestion publique des affaires d'État. Merci. Merci.